Cassandra, formation passerelle A2A. Donc on a attaqué avec la petite pour les échauffements, puis après on passe sur le R6, après on testera la CBR. Donc on a fait beaucoup d'exercices d'embrayage frein pour ressentir la perte de vitesse. Là on passe plus sur des exercices de positionnement du corps suivant l'allure pour voir les conséquences sur l'équilibre et l'inclinaison de la moto. Et ensuite on arrivera avec de la vitesse et on retrouvera cette position là une fois qu'on aura ralenti pour tourner court. On fera des changements de rythme. Donc là on fait allure lente, ensuite on passera sur des allures plus dynamiques pour voir l'évolution du positionnement du corps. Et ensuite les changements de rythme. C'est ça qui est assez technique, on passe d'une allure dynamique rapide à une allure plus lente. Et souvent c'est là que dans une approche d'épingle par exemple, le changement de rythme perturbe et on ne laisse pas le temps à la moto de tourner. On veut accélérer trop tôt et on sort de notre trajectoire, notamment dans les épingles en montée à droite. On se fait sortir et on finit sur la ligne ou de l'autre côté de la ligne. Donc on a vu embrayage lâché et avec de la roue libre. Et combinaison un peu des deux avec du patinage. Voilà. Donc là c'est le début de formation. Après on va passer sur des rythmes plus sympas. Plus des changements d'angle grâce à la dynamique, à l'accélération et au freinage. Tu peux passer en deuxième, tu prends un peu d'élan et tu roules en deux. Voilà, donc on a un peu plus d'équilibre, hein, notamment là. L'effet gyroscopique qui nous met de l'élan. L'élan qui nous met de l'effet gyroscopique. Donc les roues commencent à être stabilisées. La roue avant n'a plus envie de braquer en butée. Et l'objectif, ce sera vraiment de trouver le positionnement du corps, le lâcher prise dans les entrées d'épingles. Donc Cassandra, c'était surtout la difficulté, c'était pour les épingles en montée. Voilà, de retrouver cette sensation-là, malgré qu'on soit sur la route, en montée. Donc ce sera une partie de l'épingle, hein, on sera comme ça. Et le fait d'accentuer le mouvement, ça permet vraiment de prendre conscience, hein, modification d'équilibre et d'inclinaison de la moto. Voilà, dans le but de sécuriser rapidement les intersections et les épingles techniques. Et à partir de là, le stagiaire prend confiance et c'est bonheur. Il y a de la prise de rythme, la position du corps évolue, parce qu'il y a de plus en plus de vitesse de passage dans les épingles. Ce qui permet de plus trop s'embêter avec des positions inverses. Voilà, donc on va passer sur du changement de rythme. Toujours en deuxième, réaccélération progressive. Hop, tac, tac, tac. Voilà, à quel moment je coupe, à quel moment je réaccélère. Voilà, filet de gaz pour accompagner le déséquilibre et le gaz pour relever. Ce sera le principe. Donc là, on a bien travaillé le positionnement des mains, positionnement de la ceinture abdominale, pour ensuite pouvoir reproduire ces exercices-là avec une moto plus réactive. Afin de mesurer un petit peu les conséquences en termes de puissance sur la dynamique de la moto. Notamment une réaccélération en sortie de virage avec une déformation de route, une accélération en sortie de rond-point avec un passage piéton. Les motos non bridées auront beaucoup plus de réaction dynamique. Voilà, donc Cassandra est passée maintenant sur la gestion du filet de gaz plus frein arrière, ce qu'on avait abordé tout à l'heure en première, pour éviter de faire trop de coupées, remise de gaz en pleine épingle ou intersection. Donc une option possible.
Le gaz garantit l'équilibre, le frein arrière garantit le tourné court. Voilà, on voit le travail de la suspension avant lors du frein arrière. Il y a une légère compression du frein avant, du suspension avant. Ça réduit la chasse également, qui fait tourner plus court la moto. Donc pour ça, il faut déjà le faire en ligne droite, hein, pour être sûr que le moteur ne va pas caler trop tôt. Hein. On évite le sur-régime dans ces exercices-là. Pas prendre le risque de calage. Ouais, là il y a de la sensation, ça doit commencer là. Perception de la chute, perception du déséquilibre lors de la perte de vitesse. Donc ensuite on devra travailler la gestion du frein avant pour retrouver un tourné court comme ça, mais grâce à la perte de vitesse en ligne droite, grâce au frein avant. Le freinage puissant en ligne droite et le dégressif au fur et à mesure qu'on rentrera dans le tournant. Voilà pour la suite.